Salut YouTube, salut Twitch, salut tout le monde. Bienvenue dans le club de lecture des fines canailles. Et on va parler aujourd'hui du livre de la justice de Amina Hassani, La justice du capital quand les multinationales défont la loi. Un petit livre édité aux éditions La Fabrique. Je l'ai conseillé parce que vous lisez ça et vous vous dites c'est une dinguerie comment on se fait baiser. Voilà. Vous lisez ça, vous êtes en mode, mais en fait, il faut tout brûler. Les gens, la bourgeoisie nous a baisé à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Grosso modo, elle va sur les arbitrages... les arbitrages internationaux entre les États et les sociétés privées. Et elle montre qu'avec la justice du capital, maintenant, t'as des sociétés privées qui peuvent porter plainte contre des États et les États doivent généralement payer des millions et des millions de dédommagements à des entreprises privées. Pourquoi elles doivent payer des dédommagements? Parce que parfois les États se disent, par exemple, que si on n'arrête pas d'exploiter ça, c'est un danger écologique. Donc on va interdire d'exploiter ça écologiquement parlant. Et tu as des entreprises privées qui viennent, qui sont en mode, en fait c'est à nous ça, donc vous devez nous rembourser. Et ils perdent. Les États doivent payer. On va en discuter avec les gens dans le Discord. Et donc, pour en parler dans le club de lecture, j'ai plusieurs personnes qui sont là. On a Mif. Bonsoir Mif. Bonsoir à tous. Ça va? Ouais, très bien, ça va et toi? Ça va bien. On a... Ah, c'est Mazout. Salut Mazout. Salut. Tu m'entends? Salut. Oui, très bien. Enchanté, tu vas bien, tranquille? Ouais, ça va, ça roule. Mazout, c'est la première fois que tu participes au club de lecture? Oui. D'accord. Oui, je suis pas très douée en Twitch, Discord et tout, bordel, j'ai un peu galéré. J'avais plutôt l'habitude de faire ça IRL, mais voilà, je suis contente d'être là. Ok. Il y a Kawetz. C'est Erwetz, pardon, Erwetz. Salut Erwetz. Yes. Ça va? Salut la famille, les amis. Bonjour. Ça va bien, tranquille? Ça va et toi? Toi, t'as déjà participé au club de lecture? Ouais, c'est mon 3e. Ah ouais, t'avais fait quoi comme livre? L'an 5 de la révolution algérienne. Ah ouais, toi, t'es un ancien, toi. Ouais, et Christine Delphi, classée dominée. D'accord, ok. Mif, je t'ai pas demandé, toi, si t'avais participé à des clubs de lecture? Non, c'est mon premier aussi, ouais. D'accord. Je regarde s'il y a d'autres gens. Et Caredas, t'inquiète pas, essaye de régler. On n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. Et donc, moi, la première question que je vais vous poser. Donc, vous avez tous lu le livre en entier? Ouais. Première question que je vais vous poser. Oui. L'avis général sur le livre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu, ça vous a pas plu? Vous êtes dégoûté, vous êtes en mode Wissam, tu m'avais là. Je suis dans la salle d'attente. Ok, vas-y, je te monte. Salut, tu m'entends? Oui. Salut Soupini, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Et donc toi, c'est ton premier club de lecture, c'est ça? Oui. D'accord, bien enchanté, installe-toi, tranquille, tu verras. Merci. On est là pour discuter sans être des intellos, juste de penser ce qu'on a, juste de dire ce qu'on a pensé du livre. Et donc on commençait sur l'avis général. Tu me disais, Mif, tu me donnes ton avis général? Ouais, ok, pas de problème. Ben, le livre, pour le coup, il est assez court finalement. Oui. Ça se lit assez vite. Oui. Et je le trouve vraiment intéressant. Et ce que je trouve, c'est... alors, il y a des moments, ça jongle entre des notions juridiques et des exemples. Donc, des fois, j'avoue, c'est pas forcément super simple à suivre. Mais comme les exemples sont là pour illustrer, ça permet de se raccrocher. Et surtout, ce que je trouve très, très, très fort, c'est... franchement, je crois que c'est l'intro. Dès l'intro, il y a quoi? Il y a 20 pages. Dès dans l'immersion, je lis les 20 pages. Pour moi, t'as déjà compris le concept, t'as déjà compris ce qui se passe et tout. C'est ça, pour moi, c'est vraiment top, quoi. Chapeau à l'autrice, pour le coup, là. On rentre tout de suite dedans et c'est très clair, quoi. Oui, je suis d'accord que tu lis les 20 premières pages, t'es en mode, ah ouais, on se fait avoir à ce point-là. C'est une folie. T'es en mode, c'est une folie ce qui se passe, en fait. Clairement. J'ai oublié ton nom, M, parce que j'ai pas le pseudo en entier. Mazout, t'en as pensé quoi du livre? Je l'ai trouvé relativement accessible, je vais dire. Par contre,
je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'étais une méga noob en économie et en fait, je suis contente d'avoir lu des livres d'économie avant de lire celui-ci Mhm. parce que, enfin, il y a quand même des bails sur la finance. Ouais. Que je pense que j'ai beaucoup mieux compris avec ce que j'ai pu lire précédemment que si je l'avais pas fait, quoi. D'accord. Ouais, tu penses que si on Euh, n'a pas un minimum de bagage un peu sur la finance et tout, on peut être perdu sur certains points? Ben, peut-être pas perdu, mais passer à côté d'enjeux parce que ben, je pense que c'était dans la vidéo de PDH qui a fait l'interview de l'autrice. Amina Hassani, ouais. Ouais, j'ai oublié le camarade qui présente. Azadi. Il disait, en fait, c'est super simple, mine de rien, le système de cette justice du capital, elle est genre hyper basique et super facile, quoi. Mais c'est imbriqué dans tout un monde où on nous fait croire que c'est inaccessible et c'est super compliqué. Et effectivement, c'est très Mhm. technique et en même temps très con à la fois. Et Oui. du coup, voilà, on peut vite se sentir perdu et se dire, ah oui, des créances, des machins et tout. Oui, Et après, si on comprend ce que ça veut dire, on comprend aussi la portée que ça a, quoi. oui. Voilà. Il y a des gens, ils demandent si tu es de Belgique. Ouais. Mais oui, je suis d'accord, mais c'est en fait tout le droit où ça mystifie un peu le truc, où il y a plein de termes extrêmement compliqués et tu as vite l'impression d'être perdu, mais on a l'impression que c'est aussi leur but, quoi. D'essayer de rendre ça inaccessible pour qu'on se... Mais je sais plus quel auteur avait cette tech-là, que le droit essaye de rendre ça inaccessible pour pas qu'on s'en occupe et qu'on se dise, oula, il n'y a que les experts qui peuvent s'en occuper. Ouais, Karedas? Ah oui, enfin. Ah, Oui, alors moi la réaction que j'ai eue en lisant déjà le premier chapitre, c'est pas il faut tout brûler. Une des premières choses que j'ai conclues, c'est maintenant j'ai compris pourquoi les COP ne servent à rien. les copes. Tu peux faire une COP 27, COP 30, tu peux faire Ah. 44 COP si tu veux. Tant qu'il y aura encore ces tribunaux d'arbitrage, ça servira jamais à rien parce que tu veux prendre la moindre mesure, c'est foutu parce qu'il y a il y a un tribunal d'arbitrage qui peut être saisi. Ouais. Et vous verrez plus tard que c'est même pas les entreprises qui viennent chercher les arbitres, hein, c'est les cabinets d'avocats, tout ça, les cabinets internationaux qui viennent chercher les entreprises et qui leur disent si vous lisez le code, le traité, vous avez moyen de porter plainte pour X motif. Oui, les COP, toi, tu veux dire le truc sur l'écologie, en gros, ça ne sert à rien parce que de toute manière, c'est niqué à cause des entreprises privées. Oui. Ouais. Et donc, t'as bien aimé, toi? Oui, globalement, ouais, tout le contexte colonial, il y a des situations c'est dans mes notes, hein, j'avais écrit qu'il y avait des situations qui me rappelaient un peu la dette haïtienne, des choses comme ça. Ouais. Ah oui, il y a tout le lien. Le passage avec l'autre fou du bus, de libertarien qui compare tous les gens qui sont contre les arbitrages aux marcheurs blancs de Game of Thrones, ça m'avait scotché, j'étais... C'est excellent. On va revenir plus en détail sur ça. On finit le tour sur l'avis général. Et il faudra aussi que si vous pouvez présenter le livre aux gens qui ne l'ont pas lu. Mais on va d'abord faire Erwet sur ton avis général. Alors, on commence très bien. Je pense que les premières pages sur le monde post-colonial, l'analyse la nécessité en fait d'avoir ce cheval de Troie du système d'arbitrage dans un monde en fait où les colonies deviennent de plus en plus indépendantes, c'est vraiment essentiel, qui va être le fil conducteur justement sur comment en fait ce monde, ce cheval de Troie qui est l'arbitrage va aussi s'attaquer à l'état même qui l'a créé. Et donc, en fait, à partir de ça, le livre, il se lit très bien. J'avais un peu peur à un moment donné que ça soit trop dans le jargon, parce qu'il y a un long passage justement sur tous ces exemples. Et j'avais peur qu'on rate un petit peu qu'on quitte un petit peu cette analyse qu'on avait dans le début, mais qui se rattrape vers la fin. Ok. Donc, oui, elle a été plus dans la spécialité au milieu du livre, sur le droit. Voilà. Et Soupini, ton avis sur le livre général? Oui, alors déjà, je m'excuse, je peux pas parler très fort. Y a pas de souci. Alors, je l'ai lu très vite. Par contre, c'est vrai que la première partie du bouquin, je me suis dit, je comprends rien, parce qu'il y a beaucoup de notions de droit, et moi, c'est pas trop mon dada. Mais au final, plus ça allait, plus je trouvais ça digeste. Puis en revenant sur certains passages, etc., j'ai réussi à m'adapter un peu à la plume de l'autrice et puis du vocabulaire juridique et tout ça. Et franchement, ça m'a mis une claque. Enfin, je me doutais de toute l'emprise des grandes entreprises sur le capital, etc. Mais en fait, c'est tellement détaillé, c'est tellement bien expliqué que ça donne vraiment des outils de compréhension du monde, etc. Non, franchement, ça m'a... Et puis, quand ils ont parlé du documentaire, là, de la ville
je ne sais plus quel pays, je m'excuse, en Amérique latine, il me semble, Mhm. qui ont résisté contre une entreprise qui voulait venir pour je ne sais quel. Ça, je l'ai vraiment lu il y a Oui, longtemps. en gros, pour prendre des ressources, c'est généralement ça, ou c'est dans Ouais. l'épilogue. Oui, voilà. Du coup, j'ai regardé le documentaire aussi. C'était vraiment super intéressant. Ouais. Je Et recommande. qui le fait- Honduras, pardon. Oui, c'est ça. Oui, oui. c'est ça. Ouais. Est-ce que, donc là, vous avez donné votre avis sur le livre en général, vous avez kiffé et tout. Est-ce que vous pouvez, ensemble, un travail de groupe, nous expliquer le propos principal du livre et les idées principales, celles qui vous ont marqué? Ah. Bah, vas-y, je suis chaud. Si... Allez, Arwait. Alors, comme je disais, ce qu'il faut comprendre, Et n'hésitez pas à l'aider, à ajouter des choses si vous voulez. pour que le chat vraiment comprenne, je vais prendre l'exemple de l'Algérie. En fait, il y avait des ressources pétrole, etc., des ressources fossiles en Algérie quand elle était colonisée. Donc forcément, la France bénéficiait de toutes ces ressources parce que le pays était colonisé. Mais à un moment donné, quand il y a eu un soulèvement en fait indépendantiste qui arrivait, la question se pose en se disant on va perdre nos ressources en pétrole ou tout ce qui est fossile. On peut pas demander, enfin l'État indépendantiste algérien n'acceptera jamais qu'on continue en fait le forage du puits dans le Sahara ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont pris exemple sur la Grande-Bretagne ou quoi que ce soit, en fait, qu'ils ont, en fait, pour éviter de perdre en fait leur système de économique fossile, ils ont inventé un truc qui s'appelle en fait de sortir le commerce du futur État. C'est-à-dire qu'on va pas passer par des tribunaux administratifs pour gérer des litiges des sociétés privées qui sont dans le pays. Et en fait, on va créer une structure qui va être indépendante de tout et qu'on va appeler le système d'arbitrage. Donc en fait, ce sont des tribunaux privés et c'est eux qui vont régler les litiges. Et donc la France s'est inspirée de ce modèle-là et en fait, dans les accords d'Évian, ils ont dit, bah en fait, nous, on va aussi se mettre dans le système d'arbitrage et en fait, les sociétés pourront forer chez vous et si vous avez un litige avec ces sociétés françaises, vous pourrez passer par ce système d'arbitrage privé que nous aussi, on se met dedans. Et à partir de là, en fait, toutes les pays en fait qui ont été décolonisés ont dû signer en fait un traité d'échange en fait du commerce avec le postulat que tout litige avec les sociétés étrangères qui sont implantées dans le pays ne se fera pas par la justice administrative du pays dans lequel il est, Par la justice par un nationale, système- quoi, du pays, ouais. voilà, national du pays, mais par un système international d'arbitrage. Et en fait, à partir de là, on voit comment ce système-là s'est répandu et s'est retourné même contre nous. Oui. C'est-à-dire que quand on va faire les accords de Paris pour la diminution, en fait, comment on appelle ça, diminution du dioxyde de carbone, Ouais. enfin de la pollution, Mm. Total a légitimement le droit de pouvoir attaquer l'État français en disant cet accord va nous faire perdre de l'argent, donc nous attaquons parce que en fait vous interférez dans nos business et les sommes sont trop Ouais. uniques. Et je laisserai les autres parler après de comment ça marche l'arbitrage, etc. Voilà. Ouais. Et ça c'est le fil conducteur. Ouais. Moi, je complète juste avec le début de la présentation. Hein. Je laisse plutôt les autres, moi, parler des autres parties. C'est juste pour qu'on soit bien clair hein, sur là dont on parle vraiment des tribunaux d'arbitrage entre investisseurs et États. C'est-à-dire que de base, l'origine de cet arbitrage-là a pris ses racines, comme il a dit, au Royaume-Uni, mais il y avait déjà avant des formes pour régler des conflits entre acheteurs-vendeurs ou entre des commerçants entre eux. C'était du coup l'arbitrage commercial, mais qui remonte depuis Grèce antique avant. Et la logique, c'était juste, qui paraît plutôt saine de loin, hein, c'est dès qu'on s'embrouille, on va prendre quelqu'un qui nous représente, l'autre va prendre quelqu'un qui se représente, et les deux personnes qui vont représenter vont choisir quelqu'un d'autre de plus neutre. Et le but, c'est d'avoir les gens les moins en conflit d'intérêts entre les autres, et faut que l'histoire se règle comme ça. Mais du coup, là, ce qui a été assez, on va dire malin, hein, faut le dire, hein, Ouais. par la Chambre des commerces, etc., c'était que justement, comme on pouvait choisir nos avocats, nos représentants, autant choisir des avocats qui avaient certains intérêts avec nous ou avec qui on pouvait s'arranger pour faire des choses. Et voilà, ça, on va dire le système, alors, ce sera une des questions que je vous poserai plus tard, mais est-ce que tes systèmes étaient viciés de base ou est-ce qu'il a dérivé? Mais voilà, c'est juste pour revenir bien que l'arbitrage
l'arbitrage qu'on parle, c'est vraiment l'arbitrage entre les investisseurs et les États. Et je vais laisser les autres, moi, parler sur la suite, la suite sur les autres parties. Oui, ou s'il y a d'autres points qui veulent mettre en avant du livre, c'est assez libre. Hein. Est-ce que vous voulez rajouter des points sur ça, sur la discussion? Moi, je veux bien dire un point. Ouais. Sur, moi, ce qui m'a vraiment super choqué dans ce bouquin, c'est la financiarisation des frais de justice et de l'arbitrage. Et donc, il y a toute une partie qui explique comment les avocats qui sont arbitres, qui peuvent intervenir dans ces situations de tribunaux d'arbitrage. Donc, c'est vraiment un club très fermé de personnes. Et en fait, par exemple, quand on voit qu'il va y avoir, je sais pas, une situation spécifique dans un pays, par exemple, une guerre civile ou des soulèvements, etc., eh bien, ces personnes vont aller stimuler les investisseurs étrangers qui sont dans le pays où il se passe quelque chose, pour leur dire ah, attention, vous pourriez justement, face à cet événement, faire valoir vos droits. Et donc, déjà, ils vont stimuler le fait qu'il y ait des procès alors que peut-être que voilà, les investisseurs eux-mêmes n'y auraient pas pensé. Et en plus de ça, il y a un passage qui explique comment il y a limite, enfin non, c'est pas limite, c'est clairement de la spéculation sur la revente de créances donc des fonds d'investissement qui vont payer les frais d'arbitrage d'une société qui attaque un État et ils vont revendre sur un marché secondaire financier pour faire de la spéculation cette créance beaucoup plus chère et faire des profits sur ça en fait. Et donc du coup, des fonds d'investissement se font du fric sur le dos d'États qui se font attaquer dans ces tribunaux d'arbitrage qui n'ont pour seul objectif que de faire valoir les droits des investisseurs par rapport aux États. Donc, le jeu est truqué d'avance. Oui, c'est vicieux. Voilà. Ouais. Et alors, c'est excellent parce que ce qui est très important aussi dans Amina Hassani, comme tu as dit, Erwan, c'est de relier avec l'histoire coloniale parce que l'enjeu, c'était en mode merde, on va perdre nos richesses, comment les garder? Donc, il y a eu cette idée-là de mettre ça en principe pour qu'il y ait l'idée que ça soit encore les entreprises occidentales qui puissent avoir leurs intérêts protégés. Mais il y a un truc qui est fou, les gens, dans l'arbitrage. Moi, c'est ça aussi qui m'a choqué, c'est que c'est un arbitrage. Donc, ne croyez pas que c'est les justices traditionnelles où il y a un juge et des avocats. Là, comme c'est un arbitrage, les personnes qui participent peuvent être juges et parfois avocates. Elles peuvent changer les rôles. Et donc, elles peuvent être les deux. C'est selon où elles se placent et tout. Et en plus, en fait, c'est devenu un petit milieu. C'est devenu un petit collectif et ils se mettent d'accord. Genre, c'est l'avocat qui va dire ça va être lui le juge dans cette affaire-là. Et après, ils vont se rendre là pareil sur une autre histoire et tout. Donc, tu as presque un peu une magouille entre elles pour dire voilà, c'est le petit collectif se mettre d'accord pour s'échanger des affaires. Ah oui, mais ça fait une oseille, les gens, de dingue. Parce que c'est vraiment un petit club privé qui se serre les coudes, qui se donne des affaires et tout, et qui juge entre elles, quoi. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des trucs Ouais. Pardon, pour mon dissus vite fait, mais le pire là-dessus, c'est ça quand même qui est un peu drôle, c'est que il y a pas trop de jurisprudence, c'est un peu libre interprétation là-dessus. Comme les tribunaux, comme les arbitrages sont faits un peu à huis clos et que c'est un peu privé, du coup, t'as pas l'antériorité de ce qui a été décidé d'avant. Et ces avocats-là, ils sont aussi théoriciens de la pratique, quoi. Oui. Donc c'est eux qui interprètent les textes, c'est eux qui font les trucs. Tu ne sais pas ce qui ressort comme résultat derrière. Donc tu peux un jour dire, je suis pour telle partie et le lendemain, je suis pour l'autre tant que ça t'arrange et que ton cabinet d'avocat gagne de l'argent. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Vraiment. Ouais. Et ce qu'il faut aussi que le chat aussi comprenne, c'est que c'est le capital qui crée les règles. Donc en fait, ils peuvent rajouter de nouvelles règles. Donc en fait, t'as jamais moyen de gagner. Oui. Tu n'as jamais moyen de gagner. Et comme disait Mif, c'est pas public. C'est-à-dire que les décisions, il n'y a pas de rapport. C'est comme ça et on peut pas savoir vraiment ce qui s'est dit, comment en fait les argumentaires, ce n'est pas public. Et quand à un moment donné ils se sont dit bon, c'est vrai qu'on a un peu abusé, on va mettre une personne publique, en fait ils vont l'exposer que à ce qui pourrait entendre et ne pas entendre en fait. Ouais. Donc c'est vraiment toujours en fait le capital. Il faut imaginer que le capital il fait les règles et que l'État n'a aucun moyen de. Il y a quelqu'un qui pose la question pourquoi ils payent alors les États? Parce qu'il y a des États qui profitent aussi de ce système-là. Des fois tu peux être perdant, mais des fois tu peux être gagnant. Sauf pour les États du Sud. Oui. Mais quand on parle d'impérialisme économique, l'État du Sud, sa main d'œuvre, son rapport de force, il est tellement faible par rapport en fait à ce système-là qui est tellement dominé par les États du
du Nord, notamment les États-Unis, qu'en fait, c'est un système où c'est trop difficile en fait de pouvoir, On pourrait imaginer gagner, qu'ils aient quoi. des sanctions s'ils suivent pas les règles de la part des États occidentaux, de la part des autres entreprises privées. Donc c'est quelque chose de très compliqué à s'échapper, quoi. Ils sont piégés. Ils sont littéralement piégés là-dessus, quoi. Oui, Mais et justement, si je d'ailleurs, peux. Dis un Vas-y, mot euh, dessus. Excusez-moi. vas-y, je finis juste Soupini. un truc. Ah, Je et après finis juste un Soupini. truc. Ouais, faudrait que tu parles aussi de l'angoisse absolue du capital qui est la nationalisation. Ouais, ouais. Voilà. Et par Soupini. menacer à un moment. Oui, il y a Oui. Nasser dedans. Oui, ça fait partie du départ. Soupini, tu voulais dire quoi? Oui, justement, du coup, pour rebondir par rapport à ça, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué justement dans ce livre, c'est l'hégémonie des multinationales sur les pays du Sud. Genre, c'est vraiment le tribunal, enfin, les tribunaux d'arbitrage, c'est vraiment un outil du capital pour garder en place cette emprise sur les pays du Sud. Parce que ces pays-là sont forcés, entre guillemets, de se soumettre à des traités, etc., peuvent mener à des arbitrages, etc., pour justement pousser les investisseurs à venir dans leur pays, parce que sinon les investisseurs viennent pas, mais s'ils n'ont pas d'investisseurs, du coup ils ont plus de mal à s'en sortir au niveau de leur économie, etc. Mais du coup c'est vraiment un cercle vicieux sans fin et c'est tellement injuste. Ça m'a vraiment marqué. Oui, tu as bien fait de préciser ça sur les. Parce que oui, c'est ça, parce que nous, on parle seulement des sanctions économiques que pourrait prendre le Nord. Mais en fait, s'ils ne respectent pas ce marché-là, cet arbitrage, il y a les autres investisseurs, les entreprises privées, qui sont en mode oula, c'est un danger alors d'aller dans ces États qui sortent de cette règle-là. Donc, on va pas investir là-dedans. Donc, il y a effectivement la menace du manque d'investissement des entreprises privées là-dedans. Donc, oui, dans tous les cas, tu es perdant. Si tu n'acceptes pas l'arbitrage, les entreprises vont pas venir. Mais si tu acceptes l'arbitrage, tu vas perdre parce que la justice du capital, les avocats vont être du côté de l'entreprise privée et l'État va perdre de toute manière. Je trouve qu'elle montre plein d'exemples et notamment pour vous rendre compte un peu de la dingue. Parce que, en fait, ce qu'elle montre aussi, c'est que c'est antidémocratique de fou et que ça empêche les États même d'avoir des politiques, socialistes, des politiques pour les populations. Et c'est pour ça que parfois on est mal placé dans le Nord pour critiquer le manque d'engagement des pays du Sud pour leur population. Parce que, exemple tout simple, imaginons l'Égypte qui prend une mesure pour empêcher la pollution. Et l'entreprise qui trouve que ça nuit à ses bénéfices peut faire payer à l'Égypte les manquements de gains dont elle lui impute. Donc, en gros, l'Égypte est bloquée. Elle ne peut pas prendre des mesures contre la pollution ou alors elle doit payer cher. Ouais, il y avait des gens qui voulaient rajouter. Pour revenir aux théories de la dépendance. Ouais, Faut vas-y, revenir aux Caridas. théories de la dépendance pour expliquer ça, en fait. Oui, tu veux dire qu'ils sont dépendants de cette économie-là. Oui. Il se passe quoi si elle ne paye pas? Comme on a dit là, c'est que les investisseurs, les autres entreprises privées, si elles voient qu'un État ne respecte pas cette règle, il y a la menace de on ne vient plus investir. Ouais, mais il y a une limite. Il y a une limite dans ça, dans le sens, par exemple, je prends l'exemple simple. Alors, il y a une égalité dans le rapport de force nord-sud. C'est-à-dire que dans le Nord, par exemple, un investisseur qui investit en France, par exemple, il bénéficie quand même des moyens de transport d'une compétence française, etc., etc., etc. Donc nous, par exemple, on aurait les moyens de pouvoir en fait s'opposer à ça, parce qu'en fait, ils diraient alors va autre part, mais tu n'auras pas notre système de logistique qui est très avancé pour tes produits, enfin la France maritime, la voirie, l'avion, la proximité avec les autres pays, tout ça. Mais pour un pays du Sud, quels sont les arguments s'il ne participe pas justement à ce jeu? Il a aucun argument. Nous, la France, on pourrait, genre le vieux Mélenchon, il dirait moi je paye pas, moi, c'est tout qu'aller autre part. Et voilà, parce que nous on a un rapport de force qui est lié à notre infrastructure. Mais pour les pays du Sud, qui se sont fait vraiment baiser sur tout, quoi. Et comme dit Soupini dans le chat, et puis les punitions sont tellement chères que ça peut aller jusqu'à représenter un tiers du PIB. C'est très grave. Oui, ils sont obligés de négocier à la baisse, mais ils sont obligés de payer l'amende. Mais il me semble, moi ça fait un mois que j'avais lu le livre, j'ai peut-être oublié ça, mais il me semble que justement, il y a quelqu'un qui en a parlé au début, que les États du Nord maintenant, eux aussi peuvent être poursuivis, et que c'est là qu'il y a un peu une forme de résistance. Il me semble que la France avait été poursuivie, non? Oui, c'était l'exemple que j'avais noté, là je voulais en parler. Enfin, ça, c'était deux exemples pour bien montrer que la France aussi, on a les mains dedans. C'était le premier sur lequel une entreprise française attaque un pays du Sud. C'était l'Égypte qui voulait remonter les salaires et améliorer les conditions de vie des travailleurs. Ce qui est dingue. Et Veolia qui a attaqué l'Égypte, je crois que c'est pour 2 milliards ou un peu plus. Enfin, voilà, donc nous, la France, cocorico là-dessus, on est bon. Et à l'inverse, c'était sur les débuts de l'énergie photovoltaïque en France, il y a eu des subventions,
monstrueuse. C'était vraiment abusé. On pouvait vraiment faire une plus-value de malade au tout début. Donc la France s'est rendu compte un petit peu des mauvais tarifs qu'ils avaient mis en place, donc ont décidé de réduire ces tarifs-là à travers plusieurs politiques de plus en plus. Et donc, il y a eu une entreprise allemande qui, du coup, a poursuivi la France sur ce sujet-là, en disant, attendez, vous faites atteinte à en gros, sur des risques sur mon investissement et sur mes potentiels gains. Et donc, on va poursuivre en arbitrage. Et je me rappelle plus, c'était pour combien. Et alors là, c'est là où je prendrai peut-être le temps de relire là-dessus et après je réinterviens, mais faut faire le lien entre ça et il y avait un traité sur la charte de l'énergie sur lequel la France était sortie et c'était quand même, il y avait une grosse campagne, on va dire, de mouvement écolo qui disait que on a fait pression pour que la France sorte de ce traité qui favorisait justement les investissements même dans les énergies fossiles par la France. Et en fait, il s'avère que la France s'est retirée de ce traité-là parce que dans ce traité, comme ça a été dit au tout début, il y avait l'arbitrage international. Ouais. Donc ça posait beaucoup de problèmes, quoi. Donc voilà. Oui, donc la Et France. aussi plus ridicule. Oui, pardon. vas-y. Non, vas-y. C'est que il me semble que dans ce truc-là, il y a pas les énergies, mais il me semble qu'il y avait aussi un aéroport qui avait poursuivi en arbitrage la France par rapport aux limitations pendant la Covid-19. Ça, j'ai trouvé ça tellement risible. Oui, dès qu'ils peuvent se Dingue. faire de l'argent, ils vont poursuivre. Mais je trouve que j'avais oublié cet exemple-là du SMIC, mais c'est quand même ahurissant, quoi. Il y a un pays qui décide d'augmenter le SMIC dans son pays et des entreprises privées portent plainte et gagnent parce qu'ils ont gagné, il me semble, sur l'Égypte, payer une amende. Il me semble, ouais. Ouais, ils ont dû payer une Ils amende. gagnent presque tout le temps. Presque tous les Ouais. exemples qu'ils ont cités, ils gagnent quasiment tout le temps. Oui, parce que de toute façon, c'est leur petite clique qui décide. Et donc, c'est là où il y a un truc extrêmement antidémocratique et grave. C'est-à-dire qu'un pays n'a plus aucune souveraineté. Les entreprises privées, et notamment ce sont des entreprises privées du Nord, occidentales et tout, ont un moyen d'action et un moyen de pression sur les sociétés du Sud qui fait qu'elles ne peuvent plus même mener de politique, même pour l'amélioration des conditions de vie de leur population, quoi. C'est pas possible. Et quand ça touche la France, là, bizarrement, les pays du Nord se disent « Ah, peut-être qu'il faut sortir de ces traités. » Mais alors, seulement les traités qui les concernent, elles, pas les traités sur les pays du Sud. Je comprends mieux le tout brûler. Ah, mais les gens, je sais pas si vous avez ce sentiment-là, vous aussi, quand vous avez lu le livre, mais moi, j'ai lu ça, mais j'ai dit, mais c'est... Déjà, j'ai dit, mais c'est une folie qu'on soit pas au courant de ça, non? C'est dingue. Prends-vous avant ça, avant de lire? Alors, Non, en pas fait, du- je dois dire une chose. Alors, d'abord, Caridas, et après les autres. Vas-y, Caridas. C'est que ça a fait partie de ma politisation. D'accord. Parce que je me souviens encore de la période Tafta-CETA et Nuit debout, ça a été un point assez important de ma politisation. Donc oui, et il y a un arbitrage dont on n'a pas parlé mais qui est cité, c'est l'affaire Tapi contre Crédit Lyonnais aussi. Oui. Voilà, pour une fois, c'est un ancien PDG contre sa propre boîte, mais on parle quand même de 403 millions d'euros et c'est l'État qui a été impliqué. À l'époque, il y avait Christine Lagarde qui était entendue parce qu'elle était responsable en tant que ministre à l'époque. Et je crois que le verdict, c'était responsable mais pas coupable. C'est beau. Des autres, vous C'est étiez au quand même courant pas super en gros. Mazout, Soupini, Arouet, vous étiez au courant ou pas? Alors, Vas-y, personnellement, Soupini, vas-y. parce que personnellement, j'étais pas au courant aussi concrètement les tribunaux d'arbitrage. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Mais même si je me doutais quand même de ce fameux cliché des grandes multinationales qui dominent les politiques internationales, etc. Donc oui, j'avais un peu l'idée, mais Ouais. vraiment pas à ce point-là. Non. Mazout? C'est Mazout ou je dis n'importe quoi? Oui, non, c'est Mazout, c'est Mazout. Ok. Moi, je connaissais pas du tout. Je suis tombée de ma chaise plusieurs fois en lisant le livre. Ça m'a donné aussi envie de tout cramer. Et je me suis dit aussi que j'y croyais déjà pas des masses, mais que réformer des choses, je sais pas. Voilà. Bon, Ouais. s'il restait peut-être une once de choses en moi qui se disait que peut-être l'un ou l'autre truc pouvait aider, ben non, en fait. Ouais. Voilà. Et ça m'a fait penser au système bancaire, au système. Enfin, voilà, moi je suis en train de découvrir vraiment l'économie et je trouve que c'est une dinguerie absolue. Et ça me donne envie de vraiment brûler beaucoup de mobilier urbain, quoi. Voilà. Ouais, je pensais à autre chose, c'était Sandra Lucbert aux Awachos. Ouais. Quand elle disait le grand problème de Mark Fisher, c'est qu'il n'a pas été capable de faire apparaître les structures. Et le problème, c'est que si tu fais pas apparaître les structures, tu fais pas apparaître les possibilités de leur fin. Là, on est
clairement, enfin, c'est une structure et Hmm. il y a carrément un chapitre qui s'appelle Anatomie d'un marché. Donc on a la structure, on la voit et donc bah oui, bah, je comprends ceux qui ont envie de la brûler et je pense que j'en fais partie aussi. Oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que, alors, nous, on a eu un peu de retard sur ça. C'est vrai que c'est passé un peu derrière le devant de la scène, alors que elle en parle, hein, c'était le grand enjeu des années 90-2000, de toutes les manifestations et tout. Et c'est vrai que c'est passé un peu à la trappe. On a presque oublié, peut-être parce que ça nous concernait pas aussi, hein, et que vu que c'était les pays du Sud qui en souffraient, on s'en foutait un peu. Mais et elle insiste aussi, comme vous avez dit, sur la difficulté de comprendre certains termes, sur le côté très technique. C'est aussi un truc pour éloigner le grand public. Le niveau de technicité, alors comme vous avez dit qu'en fait les règlements sont assez simples. Et comme vous avez dit, il y a aussi le manque de médiatisation du sujet. Et c'est quelque chose qui les arrange. Dire, le fait qu'il y a si peu de personnes qui sont aussi au courant, c'est quelque chose qui est voulu par cet arbitrage-là, de faire en sorte que les gens ne soient pas au courant à quel point ils sont dépossédés et même leurs États sont dépossédés de pouvoir d'action pour aider leur population. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? On parle de la justice du capital de Amina Hassani. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce Ouais. que justement, le fait de se sentir dépossédé par rapport à ça, j'ai acheté des BD qui sont trop cool. Je peux peut-être dire Oui, les bien deux, sûr. trois références que j'ai là qui parlent d'économie, parce que j'ai un peu eu du mal à me concentrer pour voilà, faire des grandes lectures. Donc, je me suis dit, je vais passer par des BD. Mhm. Je recommande Capital et idéologie d'après le livre de Thomas Piketty. Ok. Bon, ça, c'est si on veut avoir une idée de l'histoire du capital, etc., et comprendre c'est quoi le capitalisme en tant qu'idéologie politique et économique. Il y a le livre de Eureka qui s'appelle Tout sur l'économie ou presque. Mhm. C'est relativement accessible. Bon, BD, c'est ça? On va dire que c'est un livre avec beaucoup d'infographies, mais c'est genre de la vulgarisation, quoi. Mais c'est pas Et celui qui c'est fait un des gars vidéos qui... YouTube? Si, oui, oui, oui. D'accord. Ça s'appelle Argent Magique sur Ouais. Blast, je crois. Ils étaient Ou sur un Blast truc avant, comme je crois ça. qu'ils y sont plus, mais oui. Ouais, Ouais. ouais, c'est Et- ça. Le livre est pas mal et c'est vraiment juste de l'explication, quoi. Et alors là, je suis en train de finir Economics de Michael Goodwin et Dan Eber. Bon, voilà, c'est la Ah première oui. histoire de l'économie en BD. Ça, c'est vraiment mastoc, mais il y a vraiment tout, quoi. Et alors, je Economics de viens qui, tu m'as dit, d'acheter excuse-moi? Economics De? de Michael Goodwin. D'accord. Je note aussi pour moi. Ok. Et alors, le dernier bouquin, je viens de l'acheter, mais je ne l'ai pas encore lu, mais par contre, je connais l'économiste, enfin, pas personnellement, mais j'ai assisté à une de ses conférences et il est cool. C'est Gaël Giraud, et c'est dans une collection qui s'appelle Fake or Not sur la finance des éditions Tana. Et c'est un petit livre qui fait 100 pages avec plein de couleurs, plein d'images et tout, et plein d'explications. En fait, il répond à des questions ou des idées reçues sur l'économie, justement. Mhm. Personne ne peut comprendre l'économie, il faut avoir fait des grandes études pour comprendre quelque chose. Wall Street, c'est vraiment un truc pas possible. Enfin voilà quoi. D'accord. Ça a l'air cool. Voilà. Ouais, c'est bien de donner des trucs comme ça parce que c'est vrai que c'est le truc qui manque de notre côté, c'est le truc qui fait peur, quoi. L'économie et tout, et c'est vrai que les trucs de vulgarisation, ça permet d'aider parce qu'on est Oui. vite perdu sur ces sujets, quoi. C'est intimidant. Oui, et ici, il y a des images et tout, donc franchement, il y a des schémas et c'est beaucoup plus accessible. Moi, franchement, j'y connaissais rien du tout il y a 2 mois. Ouais. Et maintenant, je commence à vraiment capter des systèmes et c'est cool, quoi. En lisant des BD, donc c'est doublement cool. Ouais. Les autres, il y a des choses que vous voulez rajouter? Ouais. Pour ajouter de l'huile sur le feu, il y a aussi une dinguerie. Enfin, là, c'est plutôt un exemple. En Afrique du Sud, est-ce que tu te rappelles, Wissam? Ah oui. Et moi, dans je le vois. livre? Ouais, alors en Afrique du Sud, au moment que la fin de l'apartheid, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pour favoriser justement que les Noirs Afrique du Sud puissent accéder en fait à une égalité entre les Blancs et les Noirs, et ben ils ont dû augmenter les salaires. Oui. Et donc il y a une entreprise qui a porté plainte C'était Musk? contre l'Afrique du Sud parce qu'en fait ils ont augmenté les salaires en fait des Noirs et donc c'était pas marrant pour eux. Mais Ouais, c'est- c'était même carrément plus un accès un peu plus priorisé, enfin prioritaire Oui. aux Noirs pour avoir soit même des terres ou autres, quoi. Parce qu'en gros, ils étaient totalement dépossédés Oui, c'est quoi, ça, pendant oui. l'apartheid. Hmm. Et bah, ça n'a pas plu. Ouais. Oui. Non, mais c'est ça, c'est que tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu as. Et en fait, c'est tout le débat de donner. Déjà, le fait qu'une entreprise. Et moi, c'est une folie. Il faut revenir à la base. Le principe qu'une entreprise privée puisse, comme ça, poursuivre un État, surtout quand l'État a des mesures qu'on va qualifier avec
des guillemets de socialistes, d'aide, de SMIC et tout. Juste ça devrait nous révolter. La possibilité qu'ils puissent le faire. Mais qu'en plus, le mécanisme fait que, de toute manière, l'entreprise privée va gagner, parce qu'en fait, c'est un microcosme, c'est une bande entre eux, ils décident entre eux, c'est un club fermé et c'est eux qui jugent, et de manière totalement obscure, sans qu'on ait la moindre capacité d'action. Les gens, on devrait péter un câble, quoi. C'est une folie. Et c'est pour ça que je pense que ils savent, et je pense ils savent très bien, et d'ailleurs, elle en parle dans le livre, la manière de continuer à se perpétuer malgré la montée en contestation. Ils savent très bien qu'ils ont intérêt à rester très, très, très discrets, quoi. Que le grand public ne connaisse pas ces mécanismes-là. C'était en 2022, en effet, quand à Édimbourg, lors d'un congrès sur les professionnels de l'arbitrage, il y a quelqu'un qui a dit « Nous sommes allés trop loin. Oui. Nous avons fait ce que les gens ordinaires, ces gens dont les votes comptent pour les gouvernements, désapprouvent. Ils ne seraient pas rationnels. » Page chapitre évincer le démos. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça, ouais. C'est ça. Il ne serait pas rationnel que les États maintiennent ce système. Bon, on va créer un autre, ne t'inquiète pas. Oui, mais il avait pas un délire avec C'est Game pas of raciste. Thrones, comme Si, ça. c'est ce que je disais. Si c'est là, attends, je l'ai. Mais parce Il y avait que ils se prennent pas pour de la merde, hein. Les gens, faut savoir, ils ont un mépris, même ils ont vraiment un mépris dans les sociétés du Sud, ils ont un délire très civilisationnel, on fait ça pour les aider, pour leur pays et tout. C'est hallucinant, ils vivent dans un autre monde. Et attends, juste avant, j'avais une autre citation aussi. C'est Charles de Gaulle à Michel Debré qui dit « En vérité, il est miraculeux que nous en soyons arrivés à ces accords. Car Oui. songez-y, depuis 130 ans, les Algériens n'ont cessé d'être dominés, trompés, dépouillés, humiliés. De Et Gaulle ouais. basé. Bah alors, hein Oui, Le mais gaullisme, attends, hein. mais l'Algérie a profité de nous, non? Ils ont profité de la France, l'Algérie, je croyais. Je comprends pas. Mais c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est que gros aspect déjà sur l'héritage colonial, qu'elle insiste beaucoup dessus, et sur l'aspect impérialiste, bref, c'est une folie. Moi, je vous dis, les gens, quand j'ai lu ce livre, pourtant je connaissais l'inégalité du capitalisme, mais je savais pas que c'était à ce point de cynisme et à ce point de vraiment de magouille, quoi. C'est vraiment une petite clique qui est en train de magouiller et sur des sommes astronomiques. C'est astronomique l'argent qui est dépouillé à des États, et comme tu as dit, je crois que c'était Soupini, c'est parfois une proportion ahurissante IB d'un pays, quoi. Des choses à oui, rajouter? oui. Ouais, Mif. Bah, Moi, j'ai une phase de conclusion. On fait après les phases de conclusion, Caridas. Juste Mif. Ouais. Oui, moi c'était. Ah, attends, juste que j'en ça. Oui, voilà. En fait, quand tu lis le livre, clairement, les bras t'en tombent, ça t'énerve, etc. Après, ce que j'aime bien, l'autrice rappelle quand même, c'est parce qu'il y a toute une partie à la fin sur le. En gros, parce que à force de lutte et à Oui. force de combat contre ce système-là d'arbitrage, finalement, il a été rendu de plus en plus visible, et donc il y a eu même des tentatives de réforme qui a été fait sur cet arbitrage-là. Il y a Mais au des final- gouvernements, Pardon. il y a des gouvernantes, et notamment au Honduras, qui ont su émettre une résistance, une forme de résistance, et qui ont été soutenues. Clairement, c'est ça. Mais que quand même, le capital lui-même est en train de se réadapter avec les institutions, notamment, je crois que c'était la Chambre des commerces, ouais, qui essaye de réfléchir déjà à un nouveau véhicule pour pouvoir continuer, enfin pas continuer de la même manière, mais en tout cas continuer de protéger les capitaux étrangers. Donc, ça pour dire qu'à la fin, c'est ça ce que j'aime bien, ce que rappelle l'autrice, c'est que en fait le fond derrière son analyse, que moi je trouve intéressant, c'est l'idéologie qui est derrière, c'est en gros le capitalisme il est en crise, mais c'est la faute des États, c'est la faute du peuple qui vote pour des gens qui aimeraient qu'il y ait des choses un peu plus sociales. Donc il faut absolument sortir les capitaux et le commerce des choix démocratiques et de la démocratie. Voilà. Et donc en fait donc quand on comprend ça et qu'on a ça sous les yeux, bon, bah du coup ceux qui disent que le capitalisme peut se réformer ou que on peut faire un capitalisme soft ou qu'il faut pas détruire ce système-là, ça c'est vraiment dur à avaler là. Ouais, bien sûr. On va aller à la conclusion. Avant qu'on arrive à la conclusion, est-ce que ce serait quoi vos critiques sur le livre? Voilà. Si vous avez des critiques sur le livre, c'est quoi? C'est le manque d'accessibilité? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu? Est-ce que voilà, ce serait quoi les points négatifs du livre? Trop court. Trop court? Ah ouais? Ouais. Parce que je trouve qu'il y avait certaines notions que justement, je n'étais pas assez familier avec le domaine du droit. Parce
passer un petit peu rapidement et je pense qu'il y a encore des milliers et des milliers d'exemples à donner. Je pense qu'en Ouais. vrai, ce serait jamais trop long, ce genre de bouquin. D'accord. Et Ah, moi, je critique rebondis. pas assez connue. Ah, pardon, Bon, je finis. c'est mes critiques, c'est tout, j'ai fini. Ok, pardon. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Soupini, parce que c'était pareil, en fait. Je suis pas trop familier avec les histoires de droit. Et il y a ça qui a un moment dans le livre où elle jongle vraiment entre une notion et une autre, sans trop la décrire, avec juste une phrase et un petit exemple. On fait comme on peut pour s'y raccrocher grâce aux exemples. Mais moi, je suis d'accord que ça aurait mérité peut-être des descriptions un peu plus longues. Et surtout, il y a une partie quand même, c'est trop dommage, elle dit quand même que l'origine, comme j'avais dit au tout début, c'était l'arbitrage commercial. Et du coup, il n'y a pas trop d'infos là-dessus sur l'arbitrage commercial en lui-même, voire même, alors peut-être qu'il y a déjà des livres écrits et des références dessus, et peut-être c'était pas le but là de son livre-là. Moi, j'aurais quand même bien aimé qu'elle reprenne un petit peu les mécanismes qu'il y avait dans l'arbitrage commercial pour nous remontrer qu'en fait, ça fait extrêmement longtemps, et peut-être que ça a été plus vicié sous l'ère capitaliste que avant, dès les premiers marchands en Grèce antique ou peu avant. En bref, il y aurait une analyse intéressante à faire, et c'est vrai qu'on l'a pas là, c'est un peu dommage. Mais très bien quand même. Voilà. Je sais pas si c'est abordé dans le bouquin ou si vous y avez vous-même pensé, mais concrètement, en tant que militant, c'est quoi nos modes d'action ou de discours? Moi, ce que j'ai compris avec l'exemple de fin, c'est qu'il y a des capacités. Genre, les dirigeants, surtout pour nous, les pays riches, parce que là, elle prend l'exemple du Honduras, qui reste un pays qui est dominé, mais qu'il y a des moyens de résister, et juste, il faut militer pour que les gouvernements. Genre, si on a Mélenchon, pour que Mélenchon refuse, quoi. Concrètement, c'est ça. De refuser dans cette logique-là. D'entrer dans cette logique-là et de refuser ces accords. Et il faudrait soutenir les pays du Sud qui aussi veulent refuser de tomber dans ce genre d'arbitrage. Et ce qui va passer par l'Union européenne, hein, parce que c'est quand même l'Union européenne qui est là et qui chapeaute. Donc s'il y a personne qui est prêt à sortir de ça, de l'Union européenne... Tu penses qu'il faudrait sortir de l'Union européenne? C'est pas ma faute si les lois d'arbitrage sont faites en lien avec. Voilà, c'est pas ma faute. Informé. Ouais, Lentig, t'as l'air d'être bien renseigné sur ça. Airways, il y avait quelqu'un qui voulait rajouter des choses sur les critiques, ou Airways, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je trouve qu'elle défend pas assez les démocraties libérales face à la Russie dans le livre. C'est-à-dire? Mais non, je rigole. Ah, d'accord. Ça, je me fais. Non. Pour rebondir à ce que Mif disait, en fait, vraiment, moi, j'ai pris le livre, vraiment, le cœur du livre, c'est vraiment partir vraiment du post-colonial. C'est-à-dire que l'arbitrage, comme elle le dit tout le long du livre, c'est vraiment la créature du colonial, quoi. C'est vrai. Et donc, en fait, le système d'arbitrage administratif, tout ça, à la limite, ça dépend plus de la juridiction, en fait, des lois de l'État, tu vois, entre de l'État à l'intérieur. Mais que là, c'est vraiment toujours la question de l'ingérence. Et d'où est née cette question de l'ingérence, enfin, de la matérialité, qui est venue vraiment, en fait, du soulèvement indépendant, en fait, de toutes les colonies. Et comment, en fait, ce cheval de Troie s'est aussi retourné contre les États eux-mêmes qui ont accepté, en fait, ce jeu-là, quoi. Et puis, je voudrais juste... Alors, moi, j'ai pas trop de critiques à faire parce que je trouve que le livre est bien réparti entre analyse et... jargon économiste et puis réflexion d'après et puis exemple, mais le film il est très fourni en niveau bibliographie. Il y a une bibliographie de ouf. Elle a elle-même, par exemple sur la question de l'Algérie, elle a elle-même trouvé par hasard des papiers qui parlaient de tout ça parce qu'en fait il y avait rien qui était vraiment documenté sur cette naissance en fait de la naissance en fait de l'arbitrage à l'époque où il y avait la décolonie en fait la décolonisation faite en Algérie, quoi. Donc c'est aussi elle qui est une des premières à avoir fait un travail d'archives pour trouver justement la logique française, notamment avec le Conseil d'État, tout ça, qui dit mais non, on peut pas faire ça, etc. Et donc ça c'est vraiment très fort de ce livre-là. C'est la première à faire cette étude, enfin cette recherche en fait de l'archive pour trouver vraiment la naissance française. Et l'Algérie reste vraiment le point clé en tant que Français sur ce cheval de Troie. Mais d'ailleurs, c'est un point important que tu as souligné, c'est que le livre est extrêmement sourcé. Il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir ça. Et même, heureusement que les éditions La Fabrique mettent les notes en fin de page, parce que le livre, c'est 170 pages. Il y a 430 notes de fin de page. C'est vraiment, genre, elle source tous les trucs qu'elle affirme, quoi. Il y a un énorme
énorme travail qui est fait de sa part. C'est trop sourcé. C'est trop, c'est même trop sourcé. Non, mais c'est bien avec la fabrique, c'est à la fin, donc je sais que parfois ça dérange. Ça, c'est une autre. On aura un autre débat, note de bas de page ou note de fin de page. Ça sera un autre débat en club de lecture, un vrai débat qui va provoquer des dissensions, des rages et tout. Mais voilà, c'est extrêmement sourcé. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur les critiques à la conclusion? Non. Eh ben écoutez, pour finir, conclusion comme d'hab, votre petit mot de la fin. Et est-ce que vous conseillez ce livre à lire? Das? Alors oui, je conseille ce livre, même s'il donne pas de pistes sur comment agir, c'est peut-être pas le but qu'elle s'est donné, mais au moins le fait de savoir. Voilà, si vous connaissez un peu, si vous allez à près de Beaubourg, il y a cette fresque où il y a écrit action plus pouvoir égale action plus connaissance égale pouvoir. Mais globalement, la phrase de conclusion, quand j'ai fini de lire le livre, je me suis dit, en fait, les libertariens, ils sont anarchistes que sur la question des frontières. Sur le reste, c'est full loi du plus fort. Oui. Et ouais, si la question, en fait, c'est un séparatisme. Parce qu'on parlait du séparatisme fiscal des milliardaires, peut-être au premier mandat de Macron, c'était un sujet qui tournait assez régulièrement. Mais là, on a un séparatisme judiciaire aussi. Ouais, c'est la justice de l'Occident sur le Sud, parce que c'est la justice du capital, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est généralement des entreprises dont la bourgeoisie vit dans le Nord qui en sont en train de faire des procès sur le Sud, quoi. Mais c'est vraiment du néocolonial, hein. C'est ça qui est intéressant dans sa filiation, c'est une forme de néocolonialisme. C'est encore le Nord qui donne qui a son emprise sur les pays du Sud. Et donc toi, tu le conseilles à lire, c'est ça, Karedas? Oui. Mif. Ah bah pareil, hein. Enfin, c'est dur de ne pas le conseiller parce que même pour un néophyte du droit, on y rentre très bien. Et après, ouais, non, en mot de la fin, enfin là, surtout moi qui suis un peu plus des milieux, enfin ma formation est plus sur l'écologie qu'autre chose. Enfin là, c'est montré de manière très matérielle quand même que le capital s'organise pour pouvoir utiliser les ressources comme ça lui chante au détriment de l'État. Et donc impossible d'avoir un futur soutenable, durable, tout ce que vous voulez, sans vraiment s'attaquer directement à ces capitalistes-là. En fait, pour moi, il y a pas 36 chemins, quoi. Parce que même si on détruit ce système de droit-là, ils en referont un autre. Donc là, voilà, quoi. Il n'y a pas de capitalisme vert possible. Tu lis ce livre, tu dis ok, bon, laisse tomber. Les logiques du capital sont contraires à l'idée d'écologie. C'est simple, clair, net, précis. Clairement. Mazout. Moi, je recommanderais aussi clairement ce livre. Il était vraiment cool. Je crois que je l'ai lu genre en 4 heures. Ah oui, d'accord, tu lis vite, hein. Putain. Mais pourtant, j'ai des problèmes de concentration, donc voilà, je suis rentrée dedans. Mais par contre, j'aurais jamais dû lire ça dans le train ou dans le bus, ou genre, j'ai dû mettre un casque à réduction de bruit, du bruit blanc, prendre des notes et tout, parce que c'est quand même... Enfin, faut aller voir des définitions sur Internet quand on connaît pas tout, ce qui était mon cas. Un petit mot de la fin, je dirais que ce livre, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le culot. C'était vraiment le culot, et surtout un extrait ici dans La Grande Adaptation. Donc ça parle de... bon, il y a eu trop de dingueries et tout avec les tribunaux d'arbitrage, et donc du coup il a fallu à un moment réformer un petit peu tout ce bordel. Et dans les réformes, ils ont mis... qu'ils ajoutaient expressément le droit de réglementer des États dans l'intérêt public, un droit qui confine à l'absurde, la reconnaissance du pouvoir régalien de l'État à légiférer. Merci, papa, c'est vraiment super. Enfin voilà, ça m'a donné envie de me taper la tête contre un mur, ça m'a fait passer par plein d'émotions très désagréables. Ça ne donne pas de solution à la fin, effectivement. Je me disais, bon, et je fais quoi avec ça? Mais en fait, je me suis dit, ce que je fais avec ça, c'est que je suis pas d'élu, on se fait niquer, et en plus, on se fait niquer avec des trucs de cons, parce que, Mif, tu disais, j'aurais voulu en avoir plus et tout, mais en fait, c'est vraiment un truc de teubé, hein. Les tribunaux d'arbitrage, c'est un truc de gogol. Franchement, on passe tellement de temps à se branler intellectuellement sur plein de trucs, et eux, ils font des trucs de teubé, je dis pas que c'est exhaustif ce bouquin, mais franchement, je sais pas si, à part montrer le plus de dingueries qu'il y a eu autour de ça, on a fait le tour de la question, grosso modo, quoi. Donc voilà, ça m'a donné envie de m'organiser encore plus, de se beuler à fond, et voilà. Merci pour les recommandations, c'était cool en tout cas. J'espère que ça vous a plu. En plus, on a pris un petit livre justement pour que ce soit accessible et tout. Et moi, je vous dis, j'avais la rage en lisant. T'as la rage du truc, quoi. Et oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est tellement opaque que tu vois pas ce qu'il y a dedans, mais c'est des arbitrages en fait. Donc en vrai, peut-être que c'est réglé en 20 minutes, hein, leur truc, une fois qu'ils sont là-bas. Tu vois, c'est dingue. C'est juste dingue. Airways.
Pardon, Ah oui. pardon, j'étais en train de lire le chat. Pas de- Alors moi en fait du coup, moi j'ai pas vraiment ressenti de la colère parce qu'en fait il y avait une impuissance telle que je me dis en fait bon ils ont encore inventé une dinguerie, tu vois ce que je veux dire, tu sais, limite je suis pas étonné que ça existe Ouais. le truc, mais du coup moi je m'étais aussi, je me disais il y a ça et je pensais aussi toujours à un Talkie Oui que t'avais fait avec Marlène Rosato sur l'Europe, Oui. tu vois, et je me dis mais en fait il y a ça qui empêche de faire une politique socialiste. Il y a l'Europe qui empêche de faire une société, une politique socialiste. Et donc, je me dis, putain, mais franchement, il y a tellement de leviers, enfin, on nous tire tellement à boulet rouge le capital. Et ce qui est important de dire aussi, le chat, c'est que le livre ne répond pas aussi sur le futur de la question de l'arbitrage. Hein. Attention, hein, c'est encore là, ça va être réadapté. Il y a vraiment le pouvoir toujours de s'adapter, le capital. Et puis j'ai envie de conclure, votez Mélenchon, le reste c'est des cons, quoi. Oh, c'est le slogan de Papy Claude, ça. On reconnaît. Et on termine avec Soupini. Ça s'est bien passé, Soupini? T'étais un peu stressé de venir, ça va? Oui, j'ai un C'était petit cool. peu l'anxiété de plein de gens. Il y a plein de gens. Mais non, ça va. Alors, comme j'avais dit dans le chat tout à l'heure, moi j'ai trouvé le livre tout aussi révoltant que décourageant. Parce que c'est vrai que je me suis dit, en fait, si on veut vraiment faire une transition écologique, on est foutu, quoi. Et j'ai l'impression que, on le sait, le temps presse. Et c'est pas demain la veille qu'on va réussir à abolir ce système-là. Et je me dis que on est un peu dans la daube, quoi. Et je recommande à 1000%. Et Pour Eat être the Rich. pessimiste, allez-y, les gars. Je doute un peu, j'avoue. Mais tu le conseilles quand même. Ah, 100%. Ah bah super. Mais on va y arriver les gens. Optimiste, optimiste de la volonté, ok? Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Pessimisme de la... Voilà, exactement. Et bah écoutez, merci beaucoup. Merci, c'était encore un super club de lecture des films canailles. Il faut que je publie le club de lecture qu'on avait fait précédemment sur Hassan Haj. Et j'essaierai de pas mettre un mois pour publier celle-ci. Merci beaucoup Karedas, merci beaucoup Mif, merci beaucoup Mazout, merci beaucoup Erwetz et merci beaucoup Soupini. Comme d'habitude, les gens, on se laisse une semaine de repos et la semaine prochaine, on choisira le livre à lire pour le mois prochain. J'espère que ça vous a plu. Un dernier petit truc, ça vous va les intervenants? Ça a été cool? Merci. Ouais. Merci Wissam. Mais merci Oui, à vous. merci Wissam. Merci Wissam, beaucoup, soutenez merci. Wissam. Voilà, merci. Et bon, Franchement, les intervenants, vous avez été super. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je fais aussi la petite conclusion. N'hésitez pas à lire le livre de Amina Hassani, La justice du capital, quand les multinationales défont la loi. C'est un super livre et les intervenants ont été excellents pour le résumer et pour en discuter. J'espère que ça vous a donné envie de lire.